travail est loin, l'école de musique, le boulanger, le supermarché, etc. sont plus ou moins loin et qu'il y a une notion de coût global. Moi, je pense que ça veut dire quelque part qu'il faut que le banquier se pose des questions un petit peu différentes, c'est-à-dire, oui, il ne faut pas que votre remboursement dépasse 30% de vos revenus, mais il faut peut-être qu'il pondère ce 30% en disant, oh là là, monsieur, compte tenu de l'endroit où vous envisagez d'habiter, il n'y a pas de transport en commun, je vous rajoute 30%. Donc, ça veut dire qu'on pose en termes de raisonnement dans l'agrément d'un projet des choses un peu plus complexes. Il est évident que pour nous, nous travaillons actuellement avec les lotisseurs pour qu'ils essaient de proposer à la vente des produits un petit peu différents de ceux qu'ils produisaient il y a 10 ans. Le pavillonnaire au milieu de la parcelle, nous expliquons que c'est complètement dépassé. Mais si le Français veut un pavillon, peut-on lui répondre à son souhait d'un jardin, de son calme, de son bout d'espace à lui, de façon moins coûteuse pour lui, moins coûteuse pour la collectivité et moins coûteuse en énergie. Voilà, et ça, le pavillonneur est un 10 millième de la réponse. Et ajoutons les 10 millièmes. Les phénomènes que Nicolas aborde, qui sont des phénomènes d'urbanisme, sont des phénomènes qui sont sur des échelles longues. Reste que c'est toujours en renvoyant à des échelles longues qu'on fait qu'on commence jamais. Et donc c'est absolument important, même quand on est sur des échelles longues, qu'on commence maintenant, parce que les décisions qui sont prises là, on réfléchit sur 2050, les décisions qui sont prises là, en 2050, on les paiera bientôt. On est en train de payer celles qui ont été prises il y a 30 ans, donc raison de plus, quand on a cette réflexion-là, pour qu'on commence à se poser tout de suite les questions qui seront posées après, et donc qui sont des problèmes effectivement en termes d'urbanisme, à la fois de densification de l'habitat, mais surtout, moi j'insiste là-dessus, en termes de mixité fonctionnelle de l'habitat. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez mettre beaucoup d'habitants tous au même endroit et faire des cités, même s'ils sont très très concentrés, si de toute façon ils sont obligés de faire 20 km pour aller travailler et 30 km pour aller faire leurs courses, c'est pire que tout. Ça veut dire qu'on a juste concentré tout un paquet de gens, c'est invivable, etc. Et donc la question de comment est organisée la vie fonctionnellement, c'est une question absolument fondamentale. Et j'en profite pour retourner sur un exercice qui a été fait dans la région il y a 2 ans, qui est le SRAP, dans lequel ces problématiques-là sont clairement toute la question du développement, du maillage, etc. Et donc, le schéma régional d'aménagement et de développement. Mais tout le monde, ils savent tout ça, c'est sûr, le schéma régional, bon. Optimiste. Et donc, on a bien ça. Et enfin, un dernier point sur la précarité énergétique. Donc, sur le type de réponse très immédiate, parce que vous avez raison, c'est cet hiver que ça se joue. Il y a, dans les questions de rénovation thermique, on n'est pas sur des échéances de 10 ans, on n'est pas sur des échelles de 10 ans. Une rénovation thermique du bâtiment, ça se fait dans les 2 ans et on a les éléments techniques qui permettent de le faire. Et donc, il faut absolument traiter la question de la précarité énergétique en ayant en tête le nouveau modèle. Je vais essayer d'être très, très succinct. J'imagine pas qu'on sort de la précarité énergétique en aidant les gens à dépenser beaucoup d'énergie comme ils en dépensaient jusque-là tout le temps. Voilà. Ce type de fonctionnement-là, ça consomme des ressources pour quelque chose qui ne résout rien. Voilà. Et donc, on n'est pas, peut-être dans l'extrême urgence, parce qu'on sait bien qu'il y a besoin, mais à part ça, si on veut commencer à réfléchir, on peut engager des formes de rénovation thermique qui, pour les puristes, ne sont pas, et dont je suis d'ailleurs, ne sont pas forcément extraordinaires, mais qui permettent, sous réserve de ne pas oblitérer ce qui se passera après, mais qui permettent d'obtenir un certain nombre d'éléments de satisfaction rapidement, parce qu'il y a un certain nombre de cas où, franchement, les passeurs énergétiques, il y a quelques petites choses à faire qui peuvent régler les problèmes assez rapidement. Et donc, c'est ces questions-là qu'il faut mettre en avant. Après, je vais rejoindre, puis je vais élargir le débat, mais ça fait partie du débat, la question de ce financement-là, et donc la question du prix de l'énergie, la question de faire monter le prix de l'énergie, de quelle manière, mais à condition que ce qui va faire monter le prix de l'énergie soit récupéré pour
d'économiser, c'est bien une espèce de processus vertueux hein, qui consiste à dire je vais vous aider, je vais mettre l'argent qu'il faut à consommer moins, et en contrepartie, ce que vous consommez, l'énergie que vous consommez, vous la paierez plus cher, ce qui correspond à la réalité de l'avenir de la société, c'est une